Bonjour et bienvenue à cette quatrième édition du concours Les Contes et légendes de chez nous 2022. Il me fait plaisir de vous accueillir à titre de directeur général du Pont Cultural Bridge. J'aimerais commencer par reconnaître que notre organisme se situe sur les terres ancestrales des peuples autochtones, des Premières Nations et des peuples métis, et que nous reconnaissons qu'ils sont chez eux et le resteront pour toujours. Encore une fois cette année, le concours a été organisé en mode virtuel. Mais nous sommes convaincus, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, que la prochaine édition se fera en salle et le spectacle sera en présentiel. Pour cela, nous en sommes ravis. Permettez-moi d'abord de remercier et de féliciter toutes les équipes participantes, à savoir l'école Notre-Dame, l'école Père Lacombe, l'école à la découverte. Les élèves, les directions, les enseignants et les intervenantes scolaires communautaires ont travaillé d'arrache-pied pour nous offrir leur création et présentation sur le thème de la diversité. C'est ce thème qui a été retenu pour cette quatrième édition. Suite au visionnement de cette vidéo, nous vous invitons à voter pour l'équipe de votre choix. Vous avez jusqu'au 6 mai pour pouvoir choisir votre équipe. Notre jury communautaire aussi va s'attacher à faire son classement. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier nos partenaires, à commencer par le gouvernement du Canada, à travers Patrimoine Canada et Services Canada, le Conseil scolaire Centre-Nord, l'Alliance française d'Edmonton, le RAFA, la Radio Cité d'Edmonton et l'ACFA régionale d'Edmonton. Merci encore une fois pour votre temps et je vous souhaite un très bon visionnement. À la semaine prochaine pour le dévoilement du classement. Merci. Une fois seulement, d'accord? I. Oh. Oh. C'est les gens du conte. Vous êtes là pour l'heure du conte? Oui. Ok. Asseyez-vous les enfants. Je vais vous conter une histoire. Il était une fois, dans un village appelé Soutilé, les habitants étaient vraiment méchants. Ils ne voulaient accepter personne parce qu'ils étaient riches. Ils avaient des mines d'or, alors ils se disaient qu'ils se suffisaient. Alors ils ne voulaient pas de nouvelles personnes, ni de nouvelles idées dans leur village. Dieu a été vraiment fâché contre ce village. Alors il a décidé de les punir. Comment? Alors il a envoyé un messager. Un messager? Oui. Alors tous les habitants de Soutilé refusa même un seul verre d'eau à boire au mendiant. Il le chassa. Mais en sortant du village, il aperçut une dernière maison et il décida de tenter sa chance. Alors, le jeune garçon réussit à convaincre ses parents d'accepter le mendiant, même pour une seule nuit. Pourquoi? Il lui donnait de l'eau à boire, il lui donnait de la nourriture à manger, des vêtements de rechange. Le mendiant dit « Merci pour votre hospitalité, mais je ne vais pas passer la nuit dans ce village et je vous conseille de le quitter avant le premier chant du coq. » Et sur ces mots, le mendiant quitta le village. Une fois de plus, le garçon convaincu ses parents d'écouter ce qu'avait donné comme conseil. Alors il quitta le village. Après le premier chant du coq, le jeune garçon et sa famille revinrent à Soutilé pour voir ce qui s'était passé. Alors, les parents du jeune homme réalisèrent que tous les habitants de Soutilé
avait été transformée en pierre. En pierre? Oui, en pierre à cause de leur méchanceté. Ils comprirent la leçon. Ils acceptaient tout le monde et ils rebâtirent encore Soutilé. Alors les enfants, avez-vous bien compris la moralité de cette histoire? Oui. Et vous deux? La morale de cette histoire est la diversité est une richesse et il ne faut pas la cacher. Merci. C'était l'école Notre-Dame. Aujourd'hui, le tribunal doit statuer sur le sort de Madame Humanité. Accusée d'être coupable de discrimination, catégorisation, xénophobie et racisme. Depuis qu'elle nous a donné naissance, elle nous a inscrites dans un tissu de relations. Nous reconstituons comme membres singuliers, tout à la fois aussi comme membres d'une communauté. Cette communauté se distingue à plusieurs échelles, de notre regroupement familial à notre appartenance à une ethnie. Elle-même vit au cœur d'un village, d'une ville, se trouvant dans une région localisée dans un pays. Le tout constituant le monde dans lequel nous sommes appelés à cohabiter. Petit à petit, nos civilisations qui se sont différenciées par leur conception du monde, leurs convictions, leur manière de penser et de percevoir l'autre. Sans exception, nous sommes tous les héritiers d'un même patrimoine génétique, ce qui fait de nous des frères. Même si par notre culture, nous sommes devenus différents par notre origine, notre genre, notre situation sociale, nos opinions, nos convictions et notre éducation. Liberté, amour, paix, égalité et surtout fraternité entre les hommes. Foi de sang que nous sommes tous enfants de l'humanité. Foi de penser car nos cerveaux sont identiquement différents, créés et recréés sans cesse. Frères d'âme car nous combattons ensemble contre les paiements. Et enfin, frères de cœur car les nôtres ne cessent à battre à l'unisson. Comme moi, en tant que fils et fille de cette dame, au seul milliard d'enfants, vous vous sentez très concernés par cette accusation. Elle nous représente tous autant que nous sommes, et nous assistons sans agir à celle-ci. Car jusqu'ici, nous avons été les téléspectateurs de la déchéance de l'humanité, et nous assistons sans agir à celle-ci. Nous avons ce rôle de spectateur, ce rôle auquel nous devons nous attacher à jamais au profit de celui de l'avocat, celui qui fera l'éloge de magnificence, le plaidoyer en faveur de sa beauté, de sa diversité. Soyons tous, sans exception, des avocats de l'humanité. Parlons, agissons, afin que l'humanité s'enrichisse de nos différences sans reproduire les erreurs du passé. L'autre n'est pas moi, et c'est une force de pouvoir l'aimer, l'apprécier pour ce qu'il a de différent. La diversité est une des richesses du monde et il ne faut pas le cacher. Sous un océan très lointain vivait un étrange groupe d'animaux marins. Cet océan magique était rempli de nombreuses merveilles, mais il y avait un groupe spécial en particulier qui avait des pouvoirs magiques. Il y avait une Jessie, un orc noir et jaune, Lilou, un licorne requin rose avec les plus belles écailles qui riait. Sa meilleure amie était Julie, la sirène, la seule sirène de toute cette famille qui était belle avec une Bravo! Enfin, il y avait Tam et Savara. Tam était le plus
petits poissons rouges qui pouvaient parfois changer de couleur entre une savane étaient confiés sous la main. Toutes ces créatures étaient très différentes, mais vivaient en harmonie. Les uns les autres. Avec les autres, se sont fait pêcheurs curieux qui voulaient et examiner les niveaux de ces magique, ils se sont toutes les autres créatures étaient paniquées si ça pouvait arriver à Lilou, Julie et Savara. N'importe qui pouvait se faire piéger, que pouvait-il faire pour sauver Julie, Lilou et Savara. Tout le monde est super inquiet jusqu'à ce temps et Jessie est idée. Aucune des autres créatures ne connaissait les pouvoirs de Jessie, juste qui lui avait été donné par le roi des baleines bleues. Donc, il devait être vraiment spécial. Jessie a décidé d'utiliser ses pouvoirs. Les filles étaient piégées dans la cage, mais elles étaient toujours dans l'eau. Les pêcheurs les remontaient lentement. Jessie et Tam ont nagé vers les filles pendant que les autres créatures regardaient intensément. Tam portait 3 roches avec lui sous ses palmes. Il allait échanger les roches pour que les pêcheurs pensent toujours que les filles étaient à
l'intérieur de la cage. Une fois qu'il était assez rapproché, Jessie a pris quelques respirations profondément sous l'eau et a tiré un faisceau lumière si fort et chaud qu'il a brûlé le fermoir de la cage. Lilou, Julie et Savara ont nagé rapidement vers leurs amis, heureux et libres. Ils étaient enfin sauvés, mais l'essai n'avait pas terminé. Ils voulaient s'assurer que le méchant ne venait jamais déranger ses amis. Il a volé hors de l'eau, ainsi aucun coup de méchant puisse le voir, et ils étaient tous hors de l'eau. Ensuite, il a crié si fort que les yeux de chercher eux s'entendent à la voix du bateau pour venir voir de Jessie. Jessie est retenue sur l'eau et a rejoint le reste de ses amis dans tout le sens que la personne n'a jamais. Mes amis, j'aime entendre les belles histoires de leur pays. Qui viennent de leur cœur, mes amis et moi aimons beaucoup la musique parce que ça nous fait rire et nous libère. J'aime mes amis quand ils besoin de tout mon cœur. Nos mères sont comme des sœurs et tous comme des fleurs. Mes amis parlent de différentes langues comme toi et moi. Nos cultures sont différentes et intéressantes. On porte des vêtements de différentes couleurs, comme le français qui dit ça. Nous aimons partager, pardonner, respecter, écouter, aider. Ce sont là nos qualités qui enrichissent notre amitié. J'aime mes amis comme toujours dans mes rêves. Je voyage toutes les nuits pour visiter leur côté. Merci à toi, la diversité, car tu m'as donné de magnifiques amis. Merci de nous avoir écoutés. Bon matin les enfants, on va commencer avec les présences. Yati Itoka. Présente. Miriam Alma. Présente. May Sakura. Présente. Inaya Anna. Présente. Ine Yemen. Présente. Justin Bernard. Présent.
Albert Arts, Présent. Ismaël, Présent. Maxime. Présent. Bon, maintenant, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur? Comme vous le savez, vous allez en 7e année, alors que tu peux choisir certains de vos cours. Oui, Yachi. Je veux être astronaute. Excellent, Yachi. Tu auras besoin de travailler fort dans tes cours de sciences et mathématiques, mais je sais que tu pourras faire. Astronaute? T'es folle? C'est impossible, t'es une fille. C'est tellement rare les filles astronautes. Tu seras la seule fille dans les cours universitaires. Arrête de dire ça. Les filles peuvent être ce qu'ils veulent. Ce n'est pas toi qui choisis. Si elle veut être astronaute, c'est son avenir. Tu as raison, mais tout le monde peut choisir son avenir. C'est limité que par votre imagination. Moi, je vais aller aux Olympiques. Dans quel sport? La course? Pourquoi tu dirais ça? Tout le monde sait que les Noirs sont les meilleurs en course. Presque tous les meilleurs Olympiens en course sont noirs. Ça, c'est un stéréotype. Je voudrais jouer au hockey, moi. T'es certaine? J'ai jamais vu une fille noire jouer au hockey. C'est vrai. Tu te souviens de Justin Berg? Elle voulait jouer sur une équipe de garçons, mais il ne voulait pas qu'elle joue. Et même si tu réussis à jouer sur l'équipe féminine canadienne, tu seras la seule noire. As-tu vu cette photo? As-tu vu la photo? Ce sont tous des femmes noires. Mais pourquoi? Je pense que l'équipe devrait être plus diverse. Il n'y a rien que les stéréotypes et les doutes qui l'empêchent. Arrête! Tu sais que tu as aucune chance. Pourquoi pas viser un but atteignable? Attendez, as-tu déjà entendu l'histoire des 6 aveugles? Non! Jamais! Voulez-vous que je vous raconte l'histoire? Oui! Ce que je veux vous expliquer est que chacun des aveugles a un point de vue différent. Alors, vous devez respecter les points de vue de chaque personne et accepter qu'ils ont une différente perspective qui peut ajouter plutôt que d'enlever à la vôtre. Mais cela a quand même n'a rien à voir avec Marianne qui veut être une joueuse de hockey. Oui, ou Hachi qui veut être une astronaute. Je suis d'accord avec ce que Madame Mira a dit. Tout le monde a son propre point de vue et différentes opinions qu'on doit respecter. Je ne suis pas d'accord. Marianne ne peut pas être joueuse de hockey parce qu'elle est une fille noire. Et ça, c'est mon point de vue. De quoi tu parles, Inès? Tout le monde a des points de vue différents et corrects puisque c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent. On doit voir chaque côté de l'histoire pour trouver ce que chaque personne pense. Avant que vous me jugez, je dois essayer d'abord. Si une personne n'essaie pas dans la vie, il ne saura jamais s'il peut le faire. Exactement. Elle a un point. Voici la cloche. Je vais laisser avoir un regret intérieur maintenant. Pensez à l'histoire. Au revoir. Je tâcherai. Merci, Madame Mireille. Bonne récré. Au revoir. Au revoir! Marianne, ne le laisse pas te décourager. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de femmes noires sur l'équipe nationale l'année passée qu'il ne peut jamais en avoir. Merci, Yashi. J'aime beaucoup jouer le hockey. Je joue avec mes frères tout le temps et je pense vraiment que j'ai une bonne chance.
J'y crois, je t'ai vu patiner et tu es très vraiment bon. Merci, je dois pratiquer plus pour essayer pour l'équipe. Je sais qu'ils vont te donner une place dans l'équipe. Tu as beaucoup de talent. Oui, on va t'encourager quand tu vas jouer. Mais je vais probablement être la seule noire qui joue sur l'équipe. Justin avait raison. Non, il n'a pas raison. Justine Blaney est rentrée dans l'équipe. Si les autres ne pensent pas que tu vas entrer dans l'équipe, ils ont tort. C'est pas parce que tu es noir que tu vas échouer. Merci beaucoup les amis. Bienvenue Maria. Bienvenue. Mais on a oublié de te demander qu'est-ce que tu veux être dans l'avenir. Je vais être ingénieur. T'es pas sérieuse là. C'est une blague. Ingénieur ne me fait pas rire. C'est un métier pour les hommes. Elle a le droit d'exercer le métier qu'elle souhaite. Oui, tu ne choisis pas mon avenir. Oui, mais pourquoi te mettre dans une position où tu es une seule défi dans ton métier? Tu vas devoir constamment travailler plus fort pour prouver que tu es capable. C'est épuisant. Mon oncle est ingénieur et il dit qu'il n'y a pas de femmes qui sont ingénieurs dans sa compagnie. Avez-vous pensé à l'histoire que j'avais rencontrée? Pourquoi doit-on penser à une histoire qui n'a aucun sens? C'est vrai, quoi? C'est vrai. C'est quoi cette histoire des aveugles en train de toucher un éléphant? Certains d'entre vous ne comprennent toujours pas la morale du conte des 6 aveugles. L'important est que peu importe la situation, chaque personne apporte une perspective différente mais importante. Ah, tu veux dire s'il y a plus de filles qui veulent devenir astronautes, elles vont apporter de nouvelles idées et de différentes perspectives. Ce matin, on a parlé de ce que vous voulez être dans le futur. Et j'ai été déçue de voir que quelques personnes ne comprennent pas la valeur et les nécessités de la diversité. C'est pour cela que j'aimerais qu'on discute à propos de ce sujet. Je ne comprends toujours pas. Écoutez, la diversité est une force très puissante. Elle nous aide à être uniques et meilleurs. Chaque personne a sa propre personnalité. S'il n'y avait pas de la diversité, tout le monde serait pareil. Je comprends. On est tous différents. Et c'est ce qui rend notre monde meilleur. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? C'est exactement ce que je voulais vous expliquer. Myriam, Yashi, May, Inès, Justine et Enaya, avez-vous compris le sens de cette... Avez-vous compris le sens de la diversité? Oui, on a compris le sens. Alors, Enaya, Justine et Inès, qu'est-ce que vous devez dire aux autres? Désolée, au début, on n'avait pas compris. C'est pas grave. Ce que vous m'avez dit m'a aidé à mieux comprendre le sens de la diversité. Avant que vous me l'expliquiez, le vrai sens de la diversité, j'ai cru que c'était que tout le monde sont tous égaux. Mais après que vous me l'avez si bien expliqué, je crois que je commence à mieux comprendre. Comme vous l'avez dit, la diversité est une force, pas une faiblesse. Merci, madame. Moi aussi, je pensais de la même façon avant que vous me l'expliquiez. La diversité est un mot qui signifie plein de choses qui sont positives. Moi et mes amis n'avaient pas compris la diversité, mais maintenant,
Je sens que je comprends mieux. J'ai comblé de bonheur car mes lèvres comprennent mieux la force et la plus puissante qui est la diversité. La diversité. La diversité. Mais c'est quoi? Ce n'est qu'un mot qui ne veut rien dire. Fait rire, fait fuir. Fait nuire à ceux qui choisissent le risque d'être différents. Comment faire comprendre que ma différence est une force? Un atout partout. Je ne suis pas rapide, mais je suis forte. Je ne suis pas forte, mais je suis intelligente. Je ne suis pas intelligente, mais je suis drôle. Je ne suis pas drôle, mais je suis créative. Je ne suis pas créative, mais je suis empathique, sympathique, identique. Identique? Oui, identique. J'ai besoin de contribuer, de me distinguer, d'apprendre, de réussir, d'être accepté pour qui je suis, tout ce que je suis. Comme tout le monde, unique, identique dans ma diversité.